tous et merci de vous être déplacés si nombreux ce soir pour notre premier meeting de campagne. Je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui c'est la journée sans téléphone portable, donc je vais vous demander de les éteindre ou de les mettre en mode silencieux. Alors cette réunion publique va se dérouler donc en 3 phases. Tout d'abord la présentation de l'équipe, que j'appellerai Anna tout à l'heure, suivi de la présentation du programme ainsi qu'un instant d'échange à l'occasion d'un ensemble de questions et de réponses. Alors, avant de présenter bien sûr ma liste, je vais me présenter. Donc, je suis Nicolas Ferré-Corrigi, j'ai 35 ans, j'ai une formation de scientifique, puisque j'ai obtenu une licence, un master et un doctorat en sciences de l'environnement. J'ai commencé ma carrière professionnelle en tant que chercheur. J'ai également fait de l'enseignement à l'université. Puis j'ai ensuite, à partir de 2015, changé de voie pour être enseignant de physique-chimie. Là, j'exerce en ce moment au Collège du Luc, ainsi qu'au lycée de Fréjus. Et je suis parallèlement à ça aussi viticulteur au hameau des vignerons de Carcès. J'ai également été engagé au niveau associatif au sein de l'Amicale Carsoise, le club de foot de Carcès. Et je désire maintenant m'investir davantage pour notre commune en me présentant aux élections municipales. Et c'est pour ça que j'ai constitué donc une liste d'intérêt communal. Dans le mot communal, il y a le mot commun. Et cette liste, je l'ai construite au-delà de tous les clivages, avec des personnes qui viennent de la gauche, d'autres qui viennent de la droite, mais qui veulent tous s'impliquer pour faire avancer notre commune. C'est un peu comme au foot. Peu importe que ce soit les droits ou gauche qui marquent, l'important c'est le jeu collectif et que Carcès gagne. Quand j'ai rencontré chacun de mes colistiers, je leur ai demandé 2 choses. La première, c'est de s'engager pour Carcès, et la deuxième, c'est de s'engager pour Carcès. Nous avons travaillé ensemble pendant près de 2 ans, et je me permets de saisir cette occasion pour les remercier pour le travail qu'ils ont réalisé et pour leur dynamisme. Cette équipe, qui siégera au conseil municipal, sera primordiale. Un maire, sans un conseil municipal, n'est rien. Il a besoin d'avoir une équipe ambitieuse, motivée et disponible pour aider à diriger Carcès. Diriger une commune, c'est une charge lourde. Et pour moi, c'est impossible de réaliser cette charge en continuant à avoir une activité professionnelle parallèlement à cela. C'est pourquoi, une fois élu, j'arrêterai mon activité d'enseignant pour me consacrer exclusivement à ma tâche de maire. Mon équipe a une moyenne d'âge de 49 ans et tous les corps de métier et les milieux sociaux y sont représentés de façon à ressembler au maximum à Carcès et aux Carsois. Donc il est maintenant temps de vous les présenter, donc je vais les inviter à me rejoindre un par un sur scène, par ordre alphabétique, en alternant hommes et femmes. J'accueille Nathanaël Annuliero, 37 ans, assistant d'éducation au Collège de Carcès. J'appelle Gérard Amselel, 75 ans, cadre de l'industrie pharmaceutique, retraité et conseiller santé d'un ancien président de la République. J'appelle Katiana Arnaud, 29 ans, employée en blanchisserie et déléguée parent d'élèves. J'appelle Fernand Bécante, dirigeant d'entreprise à la retraite et conseiller municipal entre 2014 et 2018. J'appelle Élodie Barre, 40 ans, chef d'entreprise et ancienne directrice d'agence bancaire. J'appelle Bernard Calais, 68 ans, directeur de société à la retraite. J'appelle Céline Camus, 38 ans, chef d'entreprise webmaster et infographiste, et qui possède de nombreuses références dans l'événementiel.
J'appelle Fabien Carmaliol, 41 ans, viticulteur et membre du conseil d'administration de la coopérative. J'appelle Christine Castellano, 48 ans, salariée de la Poste et ancienne déléguée parents d'élèves. J'appelle Bruno Diodati, 60 ans, employé de la Régie des transports métropolitains et retraité, président du syndic du lotissement Les Coteaux du Soleil. J'appelle Sandrine Coves, 39 ans, assistante maternelle agréée et présidente de l'association L'éveil des Titous. J'appelle Laurent Duvernay, 47 ans, gérant d'une biscuiterie, responsable de l'orchestre Atlantis. J'appelle Cécilie Ranzo, 36 ans, dirigeant d'une ferme pédagogique et écologique, impliquée dans différentes actions environnementales et sociales. J'appelle M. Richard Maffellini, 53 ans, chauffeur-livreur, délégué du personnel et responsable d'un club de foot de vétérans. J'appelle Géraldine Keller, 50 ans, responsable clientèle d'un vignoble, ancienne déléguée parents d'élèves. J'appelle Gérald Massis, 67 ans, directeur général d'une association humanitaire mondiale, retraité. J'appelle Aurélie Lambert, 35 ans, employée d'un magasin de grande distribution, ancienne déléguée parents d'élèves. J'appelle Sébastien Prieur, 47 ans, directeur d'une école primaire, bénévole de l'association de gym Les Pitchouns. J'appelle Patricia Massis, 65 ans, cadre de la fonction publique territoriale à la retraite et adhérent des associations Femmes Internationales Murs Brisés et Idées Soumises. J'appelle Guy Robert, 55 ans, artisan maçon et ancien membre du comité des fêtes. J'accueille Priscille Barcelone, 43 ans, professeur de lettres et membre de l'association caritative AFP Porta d'Espoir du Var. Et enfin, j'accueille Frédéric Rosset, 43 ans, agent de perception à RTM et membre du CCFF de Carcès. Donc voici l'équipe avec laquelle j'ai travaillé sur notre projet. Donc n'hésitez pas, une fois la réunion terminée, à leur poser des questions, à discuter avec eux et à faire connaissance.